Bonjour, le but de cette vidéo, c'est de vous parler des votations qui vont bientôt avoir lieu d'ici un mois, 2 mois, peut-être un an, afin de vous apporter quelques éclairages rapides avant le début des campagnes d'affichage qui tournent régulièrement au cirque et qui peuvent être alarmistes à l'excès, démagogiques et même parfois carrément de mauvais goût, mais qui nous apportent jamais d'explications claires. Alors aujourd'hui, pour cette première vidéo, on va parler du revenu de base inconditionnel. Alors je vais vous lire la loi. Si la loi passe, la Constitution sera modifiée comme suite. Article 110A nouveau. Revenu de base inconditionnel. 1. La Confédération veille à l'instauration d'un revenu de base inconditionnel. 2. Le revenu de base doit permettre à l'ensemble de la population de mener une existence digne et de participer à la vie publique. 3. La loi règle notamment le financement et le montant du revenu de base. Définition. Penchons-nous sur la définition de ce que serait ce revenu. Le revenu de base inconditionnel, RBI, est un versement mensuel par une caisse publique à chaque individu d'une somme d'argent suffisante pour couvrir les besoins de base et permettre la participation à la vie sociale comme une rente à vie. Le revenu de base n'est pas une prestation sociale, il ne doit pas être confondu avec un salaire minimum, l'assurance chômage, l'aide sociale ou toute autre prestation attribuée de manière conditionnelle. Le revenu de base, lui, est automatique, inconditionnel et inaliénable. Il concerne tout le monde, riche ou pauvre. Il est attribué à chaque individu de la naissance à la mort. Son montant est suffisant pour garantir à chacun une existence décente, quoi qu'il arrive. Il est cumulable avec les autres revenus, versé sans qu'il y ait exigence d'effectuer ou d'accepter un travail, d'un montant suffisant pour couvrir les besoins de base et permettre la participation à la vie sociale. Ok, alors maintenant je vais vous lire un message du Conseil fédéral. Concernant l'initiative pour un revenu de base inconditionnel, le Conseil fédéral il est clairement défavorable à cette loi. Messieurs les présidents, mesdames et messieurs, nous vous proposons de soumettre au vote du peuple et des cantons l'initiative populaire pour un revenu de base inconditionnel en leur recommandant de la rejeter. L'initiative populaire prévoit d'obliger la Confédération à instaurer un revenu de base inconditionnel, bien qu'ils reconnaissent l'objectif de permettre à l'ensemble de la population de mener une existence digne et de participer à la vie publique. Le Conseil fédéral estime que l'introduction d'un revenu de base inconditionnel aura des conséquences négatives, radicales, en particulier sur l'ordre économique, le système de sécurité sociale et la cohésion de la société en Suisse. Il propose donc au Parlement de recommander au peuple et au canton de rejeter l'initiative sans lui opposer de contre-projet direct ou indirect. Le financement du revenu de base inconditionnel ferait en particulier peser une charge énorme sur l'économie, puisqu'il faudrait collecter environ 153 milliards de francs d'impôts supplémentaires, correspondant à 26% du produit intérieur brut en 2012. Le prélèvement d'environ 128 milliards de francs sur le revenu provenant d'une activité lucrative à leur niveau actuel laisserait encore une lacune de 25 milliards de francs à combler. En outre, 55 milliards de francs actuellement consacrés aux prestations de sécurité sociale devraient être affectés au financement du revenu de base. Vu l'ampleur considérable des fonds nécessaires au financement, il faudrait s'attendre à une baisse du volume d'activité et de la création de valeur, avec des conséquences négatives impossibles à chiffrer qui en découleraient pour les recettes fiscales et le volume des cotisations aux assurances sociales. En Suisse, les ménages comprenant des personnes en âge de travailler sont censés pourvoir à leurs propres besoins. Des prestations étatiques ne sont accordées que lorsqu'un risque assuré survient ou qu'un besoin est avéré. Un revenu de base inconditionnel ne respecterait pas le principe de subsidiarité en vigueur dans le système actuel de sécurité sociale. Proposition du Conseil fédéral. Le Conseil fédéral propose donc aux chambres fédérales de recommander au peuple et au canton de rejeter l'initiative populaire pour un revenu de base inconditionnel sans lui poser de contre-projet direct ou indirect. Maintenant que je vous ai donné les arguments contre le projet, je vais vous donner ceux qui sont pour l'initiative. Avec le RBI, l'existence de chaque personne en Suisse sera inconditionnellement garantie.
chacune et chacun recevra un revenu de base, avec ou sans activité lucrative, riche ou pauvre, en santé ou malade, seul ou vivant en communauté, peu importe. Pour la plupart des gens, le revenu de base ne signifiera pas de l'argent supplémentaire, mais remplacera une partie du revenu existant. C'est l'inconditionnalité qui constitue la nouveauté. Que demande l'initiative ? Elle demande l'introduction d'un RBI, et ça signifie la remise en cause de nombreuses questions et interactions fondamentales. L'initiative se veut impulsion culturelle, car l'idée du revenu de base permet de porter un regard neuf sur beaucoup de choses, car elle assouplit les rapports bien établis et les rend perméables à ce que les gens veulent vraiment et tiennent pour juste. L'initiative veut que le contrat de société se développe de manière durable. Elle veut une conséquence économique de l'idée qu'on se fait de la démocratie. Ce serait une allocation universelle d'un montant suffisant pour couvrir les besoins essentiels que tout citoyen reçoit de toute façon, sans formalité ni condition. Le revenu de base accorde à chaque personne légalement établie dans le pays le droit à une existence économique digne. Nul ne pourra plus être dans la précarité ni marginalisé parce qu'il n'a pas de revenus suffisants. Comme tout le monde le reçoit, ce n'est pas une prestation sociale, personne ne peut être stigmatisé. Le montant du RBI n'est pas défini par l'initiative, mais les initiants estiment ce montant à environ 2500 francs par mois et par adulte. Ce montant se situe juste au-dessus du seuil de pauvreté. Les enfants devraient eux aussi percevoir un montant mais moins élevé. Le coût du revenu de base représente donc 200 milliards par an pour la Suisse. Cela représente le tiers du revenu du peuple suisse qui est de 600 milliards par an. Si l'on prend une valeur ajoutée stable comme le point de départ, le financement du revenu de base est possible. En Suisse, nous sommes loin de souffrir d'un manque, dans le cas où la production ne peut plus être assurée. La productivité augmente constamment dans de nombreux domaines. On parvient à produire avec de moins en moins de moyens humains. Ce succès constitue un véritable défi pour la société, car les vieux mécanismes de la répartition des revenus ne valent plus grand-chose. Le chômage est donc devenu une conséquence systématique de la rationalisation des coûts qui déplace le travail des entreprises vers le client, ce qu'on appelle le faire soi-même, monter son meuble, gérer ses comptes bancaires, etc., etc., et de l'automatisation constante du travail. Là où il fallait 10 personnes hier, aujourd'hui il n'en faut qu'une ou deux, afin de permettre la recherche de profit des entreprises. Dans ce contexte, les mesures de réinsertion ne peuvent représenter de véritables solutions. Le revenu de base, lui, permet un partage intelligent du travail en donnant une liberté aux personnes qui le souhaitent de travailler moins. L'initiative ne définit pas un mode de financement. Il fera l'objet d'une loi d'application ultérieure, car cette question conduit à une considération de l'équité fiscale et du placement des impôts et redevances dans une société fondée sur la division du travail et une économie mondialisée. Financer un revenu de base pour tous ne demande pas beaucoup d'argent en plus à injecter dans le système. Ce n'est pas 2500 francs en plus pour tout le monde, c'est une partie du revenu qui est sécurisée et assurée pour chaque personne en toutes circonstances. Le RBI se charge de garantir le minimum vital. Cela décharge tous les autres revenus du montant du revenu de base, la somme de base, dont chacun et chacune a de toute façon besoin pour vivre, doit être inconditionnel pour tous. Le revenu de base constitue une partie de l'ensemble des ressources actuelles de chacun. Comme je l'ai dit précédemment, il faudra trouver entre 153 milliards et 200 milliards de francs par an pour financer le RBI en Suisse. Environ 55 à 70 milliards de ce montant remplaceraient les prestations sociales étatiques existantes, AVS, AI, etc. La majeure partie des 128 à 130 milliards restants est couverte par le revenu provenant d'une activité lucrative. Une partie du salaire seront transformés en revenu de base. Cela veut dire qu'une personne avec un salaire actuel de 10 000 francs aura demain un revenu global de 10 000 francs. Intégrant des revenus de base inconditionnels. De ce fait, 2500 francs vous sera versé par l'État, quoi qu'il arrive, que vous travaillez ou pas. Et donc, cette même somme sera demandée à l'entreprise qui vous emploie comme impôt complémentaire. Comme je l'ai dit précédemment, toute personne qui en ce moment gagne 10 000 francs ne gagnera pas plus, mais simplement 2500 francs lui sera versé
par l'État. Ce sera une sécurité générale pour toute la population. Malgré tout, il manquera quand même entre 18 et 25 milliards de francs afin d'assurer un revenu de base inconditionnel à toute la population suisse. Le revenu de base ne change rien aux lois actuelles relatives à l'immigration. Il est nécessaire d'établir des règles fixant à partir de quand le revenu de base sera versé en cas d'immigration. Qui travaillera encore ? La plupart des gens souhaitent un revenu supérieur à 2500 francs. Le revenu de base s'associe à la valorisation du travail par la rémunération et offre une base sûre à la motivation personnelle et à l'esprit d'initiative. Les travaux peu appréciés et faiblement rémunérés auxquels on ne peut pas renoncer et qui sont précieux pour la société devraient être valorisés. Et d'autres métiers qui sont importants mais complexes financièrement pour les gens qui la pratiquent, tels que l'agriculture, l'apiculture, l'artisanat, l'art deviendront plus simples matériellement parlant. Ce que je viens de vous lire n'est qu'une compilation de documents venant de sources diverses. Ces documents avaient tous comme sujet l'initiative populaire fédérale pour un revenu de base inconditionnel. J'ai compilé ces différents textes et les ai synthétisés pour rendre le sujet le plus lisible possible. J'espère avoir atteint mon objectif sans vous avoir trop ennuyé.